Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur l'intolérance à l'histamine. Alors pourquoi je fais une vidéo sur l'intolérance à l'histamine? Parce que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. La plupart des personnes, enfin peut-être pas la plupart, mais beaucoup des personnes qui ont des problèmes intestinaux ont une intolérance à l'histamine, souvent sans le savoir. Alors l'intolérance à l'histamine, c'était quelque chose qui était pas très connu jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est de plus en plus connu, mais il n'y a pas encore énormément d'informations sur cette intolérance. Moi, quand j'avais des problèmes d'intestin, j'étais intolérante à l'histamine, mais j'avais jamais entendu parler de cette intolérance, auparavant. Donc, je réagissais à certains aliments qui étaient censés être bons pour moi, bons pour réparer mon intestin et je ne comprenais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'intolérance à l'histamine, ce que c'était et que j'étais intolérante à l'histamine. Alors j'ai une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, sur l'intolérance à l'histamine. J'en parlais, mais de manière assez succincte, sans beaucoup de détails. Vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne, hein, donc c'est une plus vieille vidéo. Je vais la mettre ici, elle va apparaître là. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais aller plus dans les détails. Voilà, donc ça va être une vidéo avec beaucoup plus de détails sur cette intolérance-là. Ici, vous voyez, j'ai choisi une photo, qui représente un repas cauchemar pour les personnes qui ont une intolérance à l'histamine, puisque là, le vin, les olives, le fromage, ce sont parmi les aliments les plus riches en histamine et qui peuvent causer beaucoup de problèmes aux personnes qui sont intolérantes à l'histamine. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste préciser qu'on peut en guérir. Voilà, ça c'est quelque chose que je veux vraiment souligner, que je souligne aussi de manière générale sur ma chaîne. Donc toute ma chaîne YouTube, je l'ai faite en fait, ma chaîne YouTube, pour partager mes connaissances et mon parcours sur les problèmes intestinaux. Donc moi, j'avais une candidose, j'avais le SIBO, j'avais un intestin irritable, j'avais, de nombreuses intolérances alimentaires. J'étais notamment intolérante à l'histamine. J'avais aussi, des intolérances, comme je disais, alimentaires au blé, au lait, aux œufs, à l'avoine et j'en avais, développé de plus en plus au fur et à mesure du temps. J'avais de nombreux, problèmes de peau, j'avais énormément d'eczéma depuis 12 ans, qui, allait de pire en pire. J'avais beaucoup d'acné et cetera. Donc j'ai réussi à guérir tout ça, en guérissant mon intestin et en fait, c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube depuis 2018. Je partage mon parcours et je partage mes connaissances. J'ai aussi un site internet thecandidaslayer.com dans lequel j'ai un blog où j'écris régulièrement des articles sur la santé au naturel et j'ai également un cours, sur comment guérir son intestin. Donc voilà, si vous voulez, savoir, étape par étape comment guérir votre intestin, et si vous voulez également, être suivi, c'est ce que je propose avec ce cours. Ce cours, il inclut un livret détaillé sur tout ce que vous devez savoir sur comment guérir votre intestin et un suivi chaque semaine. Donc chaque semaine, on se retrouve tous les dimanches, à 18 h en visio, où vous pouvez me poser toutes vos questions et où je suis vos progrès et où je vous conseille tout au long du protocole pour guérir votre intestin. Voilà, donc tout mon travail, est dédié à ça, principalement à guérir son intestin de manière totalement naturelle. Moi, je suis archi contre les produits chimiques, et de manière générale aussi, je m'intéresse à la santé au naturel de manière générale, donc c'est pas que l'intestin. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je dis, un peu partout, sur ma chaîne et sur mon site, qu'on peut guérir. Oui, on peut guérir de l'intolérance à l'histamine, de ces autres intolérances alimentaires. On peut guérir de ces soucis, d'intestin, quels qu'ils soient, qu'on vous ait étiqueté, colopathie fonctionnelle, côlon irritable, intestin irritable, maladie de Crohn, dysbiose, SIBO, candida, etc. Vous pouvez en guérir. La gastrite également, j'ai toute une vidéo sur la gastrite. Voilà, donc j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment guérir ces choses-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va voir comment guérir, l'intolérance à l'histamine. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'histamine? C'est quoi l'histamine? Alors l'histamine, en fait, c'est très important. C'est un médiateur qui est chargé, de fonctions vitales dans l'organisme. La signalisation du système immunitaire. Donc, système immunitaire, il a besoin d'histamine. L'histamine est essentielle pour le système immunitaire. Donc voilà, quand on dit l'histamine, c'est pas bien, non, non, l'histamine est essentielle. Donc pour la signalisation du système immunitaire, pour la neurotransmission, les réponses allergiques, la sécrétion de l'acide gastrique, la vasodilatation, les rythmes circadiens. Donc pour ces fonctions-là, l'histamine est produite par
le corps. C'est ce qu'on appelle l'histamine endogène, produite par le corps. L'histamine peut être aussi exogène, qui vient de l'extérieur, par les aliments, des aliments riches en histamine ou qui libèrent de l'histamine, par l'activité bactérienne dans les intestins. Donc, comment ça se passe en fait, c'est que l'histamine, c'est une amine qui est formée par une enzyme qui transforme l'histidine, qui est un acide aminé qui est présent dans les produits animaux, en histamine. Donc, en clair, c'est tout simplement que quand vous mangez des produits animaux, eh bien, il y a une enzyme qui est chargée de dégrader un des acides aminés de ces protéines animales, et donc qui transforme cet acide aminé en histamine. Et donc, vos bactéries font ça. Certaines bactéries dans vos intestins font ça, mais on va le détailler un petit peu plus tard. Donc voilà, deux types de production d'histamine exogène dans les aliments et l'activité bactérienne à partir des protéines que vous mangez. L'histamine résulte aussi de la dégranulation mastocytaire. Alors qu'est-ce que c'est? Les mastocytes, ce sont des globules blancs. Alors, il y a plusieurs types de globules blancs. Vous avez des globules blancs qui se baladent dans votre circulation sanguine et vous avez des globules blancs qui sont dans certaines zones précises de votre corps. Donc, les mastocytes se trouvent dans vos tissus. Voilà, donc ce sont des globules blancs qui vont réagir à des pathogènes, à des envahisseurs qui arrivent au niveau de vos tissus. On va en reparler un petit peu plus tard. Voilà, donc comme vous le voyez, l'histamine, ça n'est pas que mal, pas du tout. C'est juste un excès d'histamine qui pose problème. Mais l'histamine est essentielle pour le bon fonctionnement de votre corps. Donc voilà, qu'est-ce que l'intolérance à l'histamine? C'est là où l'histamine peut causer des problèmes parce qu'elle se retrouve en excès pour plusieurs raisons qu'on va voir ici. Alors, comme on a dit, il y a deux types d'histamine, histamine endogène et histamine exogène. Et du coup, il y a deux types d'enzymes qui dégradent chacune des deux types d'histamine. Donc, l'enzyme qui dégrade l'histamine exogène, donc qui vient de l'extérieur, qui vient des aliments, c'est la diamine oxydase, qu'on appelle aussi DAO. Et l'enzyme qui dégrade l'histamine endogène produite par le corps, c'est l'histamine N-méthyltransférase qu'on appelle HNMT ou alors HMT. Ça dépend. Dans le monde francophone, on dit plutôt HNMT. Dans le monde anglophone, on dit plutôt HMT. Moi, voilà, dans cette vidéo, je vais plutôt l'appeler HMT. Mais voilà, vous saurez que c'est la même chose. Donc, comme on l'a dit, l'HMT catabolise l'histamine endogène. Donc, comme on l'a vu, l'histamine, elle sert à plusieurs processus dans le corps. Et quand ces processus sont terminés, c'est là qu'intervient l'HMT. Elle met fin à l'activité biologique de l'histamine. Voilà, c'est juste comme un interrupteur qui fait switch on-off. Voilà. La DAO, elle contrôle l'excès d'histamine. D'histamine qui vient de l'extérieur. Alors, la DAO, on la trouve où? On la trouve principalement dans la muqueuse intestinale. La DAO, c'est une enzyme qui est fabriquée par les villosités intestinales. On va en parler juste après. On la trouve également dans le placenta, on la trouve dans les reins et on la trouve dans le thymus. La HMT ou HNMT, on la trouve un peu partout dans le corps. Elle est beaucoup plus répandue. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, elle gère l'histamine qui est produite par le corps. Donc c'est normal qu'on trouve l'enzyme qui dégrade cette histamine endogène un peu partout, puisque voilà, ça fait partie du processus du corps pour toutes ces fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Donc la HNMT, on la trouve principalement dans le cerveau, on la trouve également dans l'estomac, dans les poumons, dans la rate, dans les reins et dans le thymus. Voilà, la clé de l'intolérance à l'histamine réside dans la façon dont l'histamine est métabolisée dans le corps humain, en particulier comment l'excès d'histamine est catabolisé. La DAO est l'enzyme clé. L'histamine exogène sera normalement catabolisée par la DAO dans le tube digestif avant d'accéder à la circulation sanguine. Cependant, si l'activité enzymatique à ce site est réduite, l'histamine sera transportée de l'intestin vers la circulation sanguine et augmentera le niveau d'histamine plasmatique provenant de sources endogènes.
Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, le souci quand on a une intolérance à l'histamine, c'est vraiment ça. C'est vraiment à cause d'un manque de DAO parce que de toute façon, l'histamine endogène, il doit être produit. Encore une fois, pour toutes les fonctions, qu'on a dit là, système immunitaire, neurotransmission, et cetera, et cetera. Donc le problème ne vient pas de l'histamine endogène. Alors je sais que certaines personnes diront que oui, mais moi je pense que non. Voilà. C'est vraiment un manque de l'enzyme DAO ou un excès de... C'est les deux, hein, un excès d'histamine exogène et un manque de DAO qui va provoquer votre intolérance à l'histamine. Alors il y a une troisième chose, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Donc pour les personnes qui ont une intolérance à l'histamine, souvent voilà, on mélange un peu les deux, on dit intolérance à l'histamine, syndrome d'activation mastocytaire, c'est un peu la même chose, dans le sens où il y a trop d'histamine dans le corps et ça cause des problèmes et de nombreux symptômes. Le syndrome d'activation mastocytaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme on l'a dit juste avant, les mastocytes, ce sont des globules blancs qui se trouvent dans les tissus, euh, et donc, vous connaissez les globules blancs, les macrophages par exemple. Les macrophages, eux, quand ils voient arriver un pathogène, eh ben, ils vont le manger, hein, je parle pas de manière scientifique, mais donc ils vont le manger et le désintégrer. C'est comme ça que les macrophages se débarrassent d'un pathogène. Alors que les mastocytes, eux, ne vont pas manger le pathogène. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se fixer sur le pathogène et produire des produits chimiques, des produits biochimiques qui vont le détruire. Et bien, c'est ce que font ces mastocytes. Et parmi les produits qu'ils relâchent, eh ben, ils relâchent de l'histamine. Et donc, le syndrome d'activation mastocytaire, c'est un peu comme... donc, c'est le nom de la maladie. Hein, on dit que certaines personnes ont ce syndrome-là. C'est un peu la même façon de voir que pour les maladies auto-immunes. C'est-à-dire qu'on estime que le corps se met à faire n'importe quoi, sans raison, et qu'il devient fou. Donc là, dans ce syndrome-là, on dit que les mastocytes produisent beaucoup trop d'histamine, relâchent beaucoup trop d'histamine sans raison, qu'ils deviennent un peu fous. Voilà. Moi, c'est pas du tout ma manière de penser. Moi, je suis persuadée que la nature est parfaite, est extrêmement bien faite. Le corps humain est parfait. Et que s'il y a un bug, il n'y a pas un bug sans raison. Hein. Si les mastocytes relâchent énormément d'histamine, c'est pas parce qu'ils ont décidé de faire n'importe quoi ou parce qu'ils deviennent fous. C'est parce qu'il y a une raison qui fait que les mastocytes relâchent beaucoup d'histamine. Moi, c'est ma manière aussi de voir les maladies auto-immunes, qu'on appelle auto-immunes, qui sont soi-disant incurables, alors que c'est faux. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont guéri leur maladie de Crohn, par exemple, hein, qui est censée être incurable, qui est censée être une maladie auto-immune. Donc, si on a une maladie, il y a une raison. Et dans notre monde moderne, la raison principale des maladies, c'est les produits chimiques. Ça, j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, j'en parle sur mon site internet, et puis donc, on va en parler ici aussi dans cette vidéo. Donc si les mastocytes deviennent fous, il faut comprendre pourquoi. Et on va le voir dans les vidéos qui arrivent. Alors, quels tests on peut faire, quelles analyses on peut faire, comment savoir si on est intolérant à l'histamine? Alors, il y a plusieurs tests qu'on peut faire. Il y a l'histamine, le test d'histamine fécale, où on mesure la DAO, le taux de DAO dans l'intestin, donc c'est-à-dire l'enzyme qui dégrade l'histamine. Il y a le test de DAO sérique, donc là on vous fait une prise de sang et puis on mesure la DAO dans votre sang, mais ça c'est pas très intéressant parce que ça donne pas le taux de DAO dans l'intestin et c'est ça qu'on veut savoir. On peut mesurer aussi le taux d'enzyme DAO dans le lait maternel, donc ce qui aide les bébés à éliminer l'histamine. Donc par exemple, si vous avez un bébé qui a beaucoup de réactions, de symptômes, vous ne comprenez pas d'où ça vient, ça peut être des intolérances alimentaires, ça peut être des tas de choses, mais en tout cas, voilà, vous pouvez tester votre lait pour savoir si dans votre lait, il y a suffisamment de DAO qui permet à votre bébé de pouvoir dégrader l'histamine correctement. Et si on trouve qu'il n'y a pas assez de DAO dans votre lait, bah, ça pourrait expliquer certains symptômes de votre bébé. Voilà, et puis
La dernière façon de savoir si vous êtes intolérant à l'histamine, c'est tout simplement par vos symptômes. Moi, c'est ce que je recommande, hein, c'est plutôt de voir par vos symptômes plutôt que de faire des tests ou des analyses. Euh, donc en fait, c'est très simple. Vous aurez des symptômes si vous mangez des aliments riches en histamine. On va le voir dans les diapos qui suivent. Voilà. Donc si vous avez des symptômes à chaque fois que vous mangez des aliments riches en histamine, eh ben, vous pouvez dire que vous êtes intolérant à l'histamine. Et on va voir comment guérir ça. Alors, les symptômes. Ici, j'ai listé les principaux symptômes. Alors évidemment, les principaux symptômes, c'est les symptômes que vous avez quand vous êtes allergique. Les personnes allergiques, le nez qui coule, les démangeaisons, les œdèmes, voilà, tout ça. Bah, pourquoi? Parce que voilà, l'histamine est relâchée en grande quantité, hein, pour les personnes allergiques, c'est vraiment les symptômes principaux. Donc voilà, les symptômes de l'intolérance à l'histamine, on a ça, puis on en a d'autres. On a les migraines, les maux de tête, voilà, comme je disais, le nez qui coule, démangeaisons, acné, troubles gastro-intestinaux. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui font le lien. Mais voilà, une intolérance à l'histamine donne en général la diarrhée, beaucoup moins la constipation, mais c'est possible aussi. Des nausées, reflux gastrique, œdème, vertige, tachycardie, arythmie, faiblesse musculaire et des TOC également. Voilà, ça c'est pas très connu. Donc si vous avez des TOC, des tics, hein, que vous avez des mouvements un peu involontaires, voilà, ça peut faire partie des symptômes d'une intolérance à l'histamine. Les causes. Alors, les causes principales, on a en numéro 1 l'intestin poreux, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les villosités intestinales sont entre autres chargées de produire l'enzyme qui dégrade l'histamine, l'enzyme DAO. Donc dans le petit dessin que vous voyez ici à droite, vous voyez les villosités intestinales, ce sont ces petits doigts. Et donc ces villosités intestinales sont chargées d'absorber les nutriments et également de produire des enzymes, dont la DAO, mais aussi d'autres enzymes comme par exemple la lactase qui permet de digérer le lactose. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont des problèmes d'intestin, qui ont l'intestin poreux, vont avoir de nombreuses intolérances alimentaires, vont avoir une intolérance à l'histamine, une intolérance au lactose, etc. Les médicaments, parce que les médicaments, beaucoup de médicaments bloquent les enzymes DAO et HMT qui permettent de dégrader l'histamine. Donc vous allez avoir un surplus d'histamine dans votre corps tout simplement parce que ces enzymes-là qui dégradent l'histamine sont bloquées par ces médicaments chimiques. Les produits chimiques, de manière générale, qui, comme les médicaments chimiques, bloquent les enzymes DAO et HMT, mais qui également créent l'inflammation. Et qui dit inflammation, dit relâche d'histamine. La mauvaise alimentation, parce que quand vous mangez des produits transformés, ils sont bourrés de produits chimiques, et on vient de le dire, les produits chimiques, ça bloque les enzymes qui dégradent l'histamine, et ça crée l'inflammation, voilà, avec tous les additifs toxiques, ça j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos. Mauvaise alimentation, c'est-à-dire une alimentation trop pauvre en nutriments. Quels sont les aliments les plus riches en nutriments? Ce sont les abats. Dans notre monde moderne, dans notre société occidentale, on mange quasiment plus d'abats, alors que historiquement, l'humain a toujours privilégié les abats avant de manger les muscles. En fait, ça fait pas longtemps qu'on mange les muscles et qu'on délaisse les abats, et on fait les choses à l'envers parce que les abats sont extrêmement riches en vitamines et minéraux. Si vous voulez de vrais super aliments, ce ne sera pas les baies de goji, ce ne sera pas la moringa, ce sera le foie, ce sera les reins, ce sera la cervelle. Les abats sont de vrais super aliments qui sont ultra riches, qui battent tous les records de tous les autres aliments en vitamines, en minéraux. Voilà. Donc on mange trop peu d'abats, trop peu de poissons gras pour les oméga 3 qui sont, on le sait, anti-inflammatoires. Mais pas que, hein, les poissons qui sont riches en iode, on est généralement déficient en iode dans notre monde moderne. Et trop peu de légumes verts, on va en parler aussi. Donc tous les nutriments qu'on a dans ces aliments-là sont nécessaires pour réparer l'intestin, pour réparer le corps de manière générale, et pour résoudre ces intolérances alimentaires et l'intolérance à l'histamine. Le leaky gut ou n'importe quelle blessure provoque une relâche d'histamine, puisque comme on l'a dit, l'histamine, c'est produit quand il y a inflammation. Enfin, l'histamine et l'inflammation vont de pair.
Donc l'inflammation, elle est causée par quoi? J'ai fait une vidéo récemment sur l'inflammation, je vais mettre le lien ici. Donc l'inflammation, c'est quoi? C'est quand vous vous blessez, eh bien, votre corps va mettre en place l'inflammation, qui est un processus pour guérir rapidement cette blessure. L'inflammation, c'est quoi? C'est la vasodilatation. La vasodilatation, c'est quoi? C'est pour amener plus de globules rouges et de globules blancs sur le site de la blessure pour la réparer plus vite, pour la nettoyer plus vite avec les globules blancs. Donc ce processus inflammatoire, il est provoqué entre autres par l'histamine et d'autres choses, mais entre autres par l'histamine. Donc qui dit blessure dit histamine. Donc plus vous avez de blessures, plus votre corps produit d'histamine. Et en fait, quand vous avez le leaky gut, c'est le cercle vicieux, puisque le leaky gut, c'est votre intestin abîmé, votre intestin blessé, donc histamine pour le réparer. Mais comme votre intestin est blessé, il ne produit pas l'ADO qui permettent et la HMT qui permettent de dégrader cette histamine. Voilà, cercle vicieux. Mauvaise absorption des aliments, puisque, comme on l'a dit, les bactéries dans l'intestin produisent de l'histamine en dégradant les protéines non digérées. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de faire en sorte de digérer tout ce qu'on mange. Et donc, évidemment, les personnes qui ont des soucis d'intestin, ben, généralement, ils ne digèrent pas toute la nourriture qu'ils absorbent. Ce qui fait que les bactéries, plus loin dans le système digestif, vont se charger de dégrader ce qui n'a pas été absorbé. Et ça va provoquer une dysbiose, donc, puisque ces bactéries vont se surmultiplier pour gérer l'apport de nutriments non décomposés. Voilà, donc dysbiose, fleur de putréfaction due à une mauvaise absorption des protéines. Où est-ce que les protéines sont absorbées, sont dégradées? Dans l'estomac, d'où l'importance de prendre soin de son estomac. J'ai fait toute une vidéo sur la gastrite. Si vous avez une gastrite, si vous avez du mal à digérer les protéines animales, allez voir cette vidéo, je vais mettre le lien ici. Donc, une mauvaise absorption des protéines peut causer des soucis avec l'histamine, des symptômes d'histamine. Le stress aussi augmente la production d'histamine. Donc voilà, on a vu toutes les causes principales de l'intolérance à l'histamine. Maintenant, on va pouvoir parler des solutions. Mais avant ça, on a parlé des médicaments qui bloquent la DAO et la HMT ou qui aussi induit plus d'histamine, plus de relâche d'histamine. Eh bien, je ne vais pas toutes vous les lire. Faites pause sur cette diapo si vous voulez lire tous les médicaments chimiques qui provoquent une mauvaise dégradation de l'histamine ou un surplus de relâche d'histamine. C'est pour ça que je suis absolument contre tous les médicaments chimiques de manière générale et que sur ma chaîne, je ne recommande que des solutions naturelles. Voilà, j'en parle encore dans d'autres vidéos et sur mon site internet. Alors, les aliments riches en histamine. Donc, si vous êtes intolérant à l'histamine, c'est important pendant un certain temps d'éliminer les aliments riches en histamine, le temps de réparer votre muqueuse intestinale. Puisque comme on l'a dit, le souci principal si vous avez une intolérance à l'histamine, c'est que votre corps ne produit pas assez de DAO, donc qui est censé gérer l'histamine qui arrive de l'extérieur. Donc vous allez réagir à chaque fois que vous allez manger des aliments riches en histamine. Donc le temps de réparer votre intestin pour que les villosités puissent à nouveau produire de la DAO, eh bien vous allez éliminer tous ces aliments-là. Les aliments fermentés, tous les aliments fermentés, fromage, yaourt, légumes lactofermentés, kéfir, vinaigre, alcool, sauce soja, saucisson, jambon cru, olives, conserves, ou les aliments vieux de manière générale, fruits séchés, viande et poissons qui ne sont pas extra frais. Tout ça, c'est riche en histamine et ça va vous causer des problèmes. C'est pour ça que je vous disais, quand j'avais des soucis d'intestin et que je pensais faire bien en mangeant par exemple du kéfir, des légumes lactofermentés qui sont censés être super pour l'intestin, et que je réagissais à ça, moi, c'était principalement des diarrhées que j'avais, et ben je comprenais pas, c'est censé être bon pour l'intestin. Et ben voilà, ça permet de voir que vous avez une intolérance à l'histamine. Moi, c'est ce que je recommande en général. Si vous ne savez pas si vous êtes intolérant à l'histamine, eh bien, mangez des légumes lactofermentés faits maison et vous verrez si vous réagissez. Mangez-en un peu, il ne faut pas non plus en abuser, mais si vous en mangez un petit peu et que vous réagissez, eh bien, il y a des chances que vous soyez intolérant à l'histamine.
Pareil pour les longues cuissons, en fait, l'histamine se développe avec le temps, hein, sur les aliments. Donc plus l'aliment est vieux, plus il sera riche en histamine. Hem, voilà, viande et poisson pas extra frais. Alors ça, pour résoudre le problème, donc vous achetez des viandes et poissons le plus frais possible et vous les rincez bien sous l'eau avant de les consommer, puisque l'histamine se développe sur la surface de la viande et du poisson. Donc vous rincez sous l'eau et ça enlève l'histamine qui est en surface. Donc vous allez beaucoup mieux tolérer ces aliments-là, mais c'est vraiment un conseil que je donne, rincez bien vos viandes et poissons sous l'eau avant de les cuire et de les manger. Les longues cuissons bouillon d'os, ragoût. Donc ça aussi, bouillon d'os, je réagissais au bouillon d'os, je comprenais pas. Le bouillon d'os, c'est censé être super pour réparer l'intestin. Mais c'est cuit pendant au moins 12 heures, ça dépend. Il y a des gens qui le cuisent pendant 24 heures, pendant 48 heures. Donc plus longue est la cuisson, plus ce sera riche en histamine. Et donc, si vous êtes intolérant à l'histamine, vous ne tolérerez pas le bouillon d'os. Ça, c'est un bon moyen aussi de savoir si vous êtes intolérant à l'histamine ou pas. Champignons, poissons et fruits de mer, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, c'est vrai que les poissons et fruits de mer hem, sont plus sensibles à la putréfaction que la viande, classique en fait, donc ça le processus est beaucoup plus rapide. Mais voilà, si vous les mangez extra frais et que vous les rincez bien, heu, voilà, ça devrait aller. Les huiles polyinsaturées raffinées, le chocolat, cacao, ça c'est, riche en histamine, les noix, les graines, les épices et oui, toutes les épices puisqu'elles restent là pendant longtemps, hein. Il peut y avoir, de l'histamine qui se développe, mais pas que, il peut y avoir des champignons et cetera, donc ça aussi pour les personnes qui ont un intestin sensible, c'est pas génial. Sarrasin, amaranth, quinoa, blé, donc moi j'aime beaucoup recommander le sarrasin, mais voilà, attention, si vous réagissez, ça peut être un problème d'histamine ou d'oxalate. Fruits exotiques, fraises, voilà, il y a beaucoup de fruits. Alors, vous pouvez faire des recherches sur internet pour trouver les listes, mais de manière globale, les fruits exotiques, les fraises et les framboises aussi, mais c'est pas tout le monde qui réagit à ça. Hem, le vin, de toute façon, quand on essaye de guérir son intestin, on évite l'alcool. La famille des solanacées, alors ça aussi, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérants à l'histamine, qui réagissent mal aux tomates. Et moi, c'était mon cas. Je ne pouvais pas supporter les tomates. Et ça, franchement, ça m'a posé question pendant longtemps parce que je comprenais pas pourquoi j'étais malade, parce que j'aurais jamais imaginé que les tomates puissent être mauvaises pour moi. Donc, les tomates, pour les personnes intolérantes à l'histamine, c'est vraiment généralement un gros problème. Mais pas que. Les pommes de terre, les aubergines, les poivrons, moi aussi c'était mon cas pour les pommes de terre. Les aliments riches en oxalates, les épinards, le chouquel, le soja, les amandes, donc attention. Les avocats, les agrumes, tous les agrumes, citron, etc. Pamplemousse, orange, tout ça. Le blanc d'œuf est riche en histamine, surtout lorsqu'il est cru. Les légumineuses avec les antinutriments comme les lectines qui relâchent de l'histamine. La bouffe industrielle avec les additifs, on en a parlé tout à l'heure. Le thé noir, le thé vert, en fait le thé noir c'est du thé fermenté, donc forcément voilà, riche en histamine. Et puis voilà, le glutamate, les sulfites, les salicylates, les oxalates sont libérateurs d'histamine. Voilà, donc c'est compliqué quand on est intolérant à l'histamine, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas manger. Mais voilà, donc de manière générale, il faut vraiment privilégier l'extra frais. L'extra frais. Et puis après, attention aux différents fruits et légumes. Il y en a beaucoup qui soit produisent de l'histamine, soit relâchent de l'histamine dans le corps. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, donc tout ce que je viens de lister, il faut pas forcément l'éliminer hein, à tous les coups. Moi, par exemple, j'étais intolérante à l'histamine, mais j'avais aucun souci avec le citron, par exemple. Et je connais d'autres personnes intolérantes à l'histamine qui ne peuvent pas, tolérer du tout le citron. Donc n'éliminez pas forcément tous ces aliments. Voyez selon vous, par exemple, j'avais pas non plus de problème avec les avocats. Voilà, donc ça dépend vraiment des gens. Ce serait dommage d'éliminer les avocats ou le citron si vous les tolérez bien. Donc comme toujours, écoutez votre corps, hein, avant tout. Alors quelles sont les solutions quand vous êtes intolérant à l'histamine? Numéro 1, réparer son intestin puisque comme on l'a vu, c'est l'intestin, c'est les villosités intestinales qui produisent la DAO qui dégrade l'histamine. Quand vous aurez réparé votre intestin, vous n'aurez plus d'intolérance à l'histamine. Ne pas manger d'aliments industriels, manger bio, on l'a vu, hein, produits chimiques, tout ça. Ne pas prendre de médicaments chimiques, ça on l'a vu. Éliminer les aliments riches en histamine pendant le protocole, on vient de le voir. Éliminer ses intolérances alimentaires, ça c'est super important, j'en parle dans d'autres vidéos, j'en parle dans mon protocole. Pour moi, il est presque impossible de guérir son intestin si on ne connaît pas ses intolérances alimentaires.
Manger du foie, ça je vous ai parlé de l'importance des abats, parce que le foie est ultra riche en quasiment toutes les vitamines et minéraux, principalement en B12 et le foie est extrêmement riche en B12 et en B9, pour la méthylation. Alors je vous ai parlé des 2 enzymes qui dégradent l'histamine, la DAO et la HMT, mais il y a aussi le processus de la méthylation qui dégrade l'histamine. Donc on peut dire qu'il y a 3 choses qui dégradent l'histamine. Donc la méthylation, ça permet de faire des transformations essentielles dans le corps, c'est ultra important pour la détoxification du corps aussi. Donc le foie pour la B12, la B9, beaucoup d'autres choses évidemment, pour la méthylation. La vitamine A, très très riche en vitamine A, le foie. La vitamine A, elle est essentielle pour réparer les tissus. Le molybdène c'est un minéral qui est essentiel hein, pour le corps de manière générale. Alors je vous ai mis une petite étoile en bas. Donc vous trouvez du molybdène dans les abats et c'est nécessaire pour transformer les sulfites en sulfate. Parce que de manière générale, les personnes qui ont des problèmes d'intestin, ils vont développer des tas d'intolérances. On a parlé de l'histamine, mais intolérance aux sulfites, c'est très courant. Les personnes qui ont des problèmes avec l'ail, l'oignon, les brocolis, et cetera, tous les aliments riches en soufre, voilà, ça c'est dû aussi à l'intestin poreux. Voilà et voilà et puis de manière générale, comme on l'a dit, quand vous avez l'intestin poreux, que vous n'absorbez pas bien vos aliments, vous allez vous créer des carences qui vont créer des problèmes et ça fait toute une cascade. Donc voilà, mangez du foie, mangez des rognons aussi parce que les rognons sont riches en DAO, on l'a vu tout à l'heure, hein. On l'a vu, au début, voilà, DAO dans la muqueuse intestinale, le placenta, les reins, le thymus. Donc quand vous mangez des rognons, s'ils sont pas trop cuits ou même encore mieux, crus, eh bien vous allez obtenir de la DAO naturelle. Voilà, rognons frais, foie frais toujours évidemment et vous pouvez les rincer comme on l'a dit avant de les manger. Vitamine C naturelle, la vitamine C est essentielle pour réparer les tissus et elle est essentielle aussi pour dégrader l'histamine. Donc vitamine C naturelle, j'ai toute une vidéo sur la vitamine C, allez la voir. Soutenir les émonctoires parce que les émonctoires permettent de se débarrasser des toxines et de l'histamine. Donc soutenir le foie et les reins qui sont les principaux émonctoires, la peau. Donc détox avec légumes verts, des plantes, charbon actif, argile, faire circuler la lymphe, le jeûne, etc. Voilà, je parle de la détox dans d'autres vidéos, j'en parle aussi dans mon protocole, dans mon cours pour guérir l'intestin. Éliminer le stress, pareil, j'en parle dans d'autres vidéos et dans mon cours. Visualisation, alors c'est vrai que j'en parle rarement. La pensée est créatrice, ça c'est vraiment important de le réaliser et d'en prendre conscience. Il faut que vous y croyiez que vous pouvez guérir. Hein. Si vous rabâchez dans votre tête sans arrêt, je suis malade, j'y arriverai pas, vous mettez tout seul les bâtons dans les roues. Donc, visualisez votre guérison. Dites-vous que oui, vous allez guérir. En y croyant fermement, vous allez vraiment améliorer et surtout accélérer votre guérison. S'oxygéner, faire du sport, sortir au soleil, ça c'est pareil, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. Limiter son exposition aux IMF, ondes électromagnétiques. Ça, c'est vrai que j'oublie d'en parler dans la plupart de mes vidéos. Donc là, j'ai pensé à en parler. Les IMF provoquent des dysbioses. Donc éteignez votre Wi-Fi, votre box quand vous dormez ou quand vous vous servez pas d'internet. Ne restez pas avec votre téléphone à côté de vous toute la journée. Voilà, les IMF, c'est super mauvais. Alors, quels sont les aliments à privilégier? Comme on l'a dit, les abats, principalement les rognons. Hein, pour les personnes qui ont des problèmes avec l'histamine, on a dit les rognons sont riches en DAO. Le foie pour tous les nutriments. Les viandes et les poissons congelés ou le plus frais possible. Quand c'est congelé, vous êtes sûr que là, il n'y a pas eu le temps que l'histamine se forme. Voilà, voilà, ou le plus frais possible. Les petits pois germés, 10 jours à consommer avec les repas. Pourquoi? Parce que les petits pois germés sont riches en DAO et aussi en catalase, qui sont deux enzymes très importantes donc pour dégrader l'histamine et pour ne pas abîmer l'intestin. Je vais en parler après. Voilà, donc petits pois germés, d'accord? Germés pendant 10 jours, qui seront riches en DAO. Vous les consommez avec les repas et ça va vous permettre de mieux digérer l'histamine. Oignons rouges, si toléré.
Pourquoi? Parce que quand je vous parlais de la vitamine C, naturelle, hein, qui aide pour l'histamine, c'est la vitamine C, c'est toute la vitamine C. Comme j'en parle dans ma vidéo sur la vitamine C, c'est pas que l'acide ascorbique, d'accord? C'est la vitamine P, c'est-à-dire c'est les flavonoïdes et donc quels sont les aliments les plus riches en flavonoïdes qui vont aider à dégrader l'histamine et à bloquer en fait, l'histidine, l'histidine décarboxylase, dont on a parlé tout à l'heure, ce seront les pigments dans les fruits et légumes. Donc, et la quercétine en particulier, hein, voilà, vous allez beaucoup entendre parler de la quercétine si vous faites des recherches euh, sur l'histamine. Alors moi, si vous avez vu mes autres vidéos, si vous me connaissez un peu, je suis ultra contre les, euh, les nutriments isolés, hein, que ce soit les flavonoïdes, que ce soit les acides aminés isolés, sauf exception, que ce soit les minéraux isolés, que ce soit les vitamines isolées, je suis archi contre. Donc pour moi, il faut toujours privilégier les aliments, toujours trouver les nutriments dans les aliments et non pas dans des pilules. Ok, donc pour la quercétine, quels sont les aliments les plus riches en quercétine? Vous avez l'oignon rouge et vous avez les capres. Donc après, attention, il ne faut pas que ce soit des capres fermentées, hein, puisque là, elles seront riches en histamine. Donc ça va être contre-productif si vous voulez dégrader votre histamine. Enfin, si vous voulez, voilà. Les légumes verts crus, herbes aromatiques fraîches. Moi, j'aime bien conseiller les jus. Les baies, parce qu'elles sont riches, pareil, en flavonoïdes, en vitamine C. Mais comme on l'a dit, certaines baies peuvent aussi provoquer une relâche d'histamine, comme les fraises ou les framboises. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc si vous tolérez bien les baies, et puis peut-être que vous réagirez aux fraises, par exemple, ça c'est assez commun, mais peut-être que vous réagirez pas aux myrtilles. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à manger des myrtilles. Le riz noir, très riche en flavonoïdes aussi, en pigments qui vont vous aider. Le son de riz, mais attention, si vous êtes sensible aux fibres, c'est vrai que je ne recommande pas les fibres et pas le son de riz. Si vous avez les intestins irrités, ça va empirer vos symptômes. Le sel naturel non raffiné, puisque comme on l'a dit, les minéraux sont essentiels pour guérir votre corps de manière générale et votre intestin. Et donc, vous trouverez les minéraux euh, en bonne quantité et tous les minéraux dont votre corps a besoin dans le sel naturel non raffiné ou dans l'eau de Quinton. Ça, je vais en parler après. Voilà, donc dans les compléments. Donc, quels compléments vous pouvez prendre? Alors, ils ne sont pas forcément dans l'ordre d'importance. Enzymes, pourquoi? Parce que comme on l'a dit, si vous digérez mal vos aliments, eh bien, ce sont les bactéries plus loin qui vont se charger de dégrader vos aliments, notamment vos protéines, et qui vont produire de l'histamine. Donc, prenez des enzymes avec vos repas, des enzymes qui contiennent de la protéase, qui contiennent de la bromélaïne, de la papaïne, qui permettent de digérer, de dégrader vos protéines pour que vous puissiez les absorber. Donc, enzymes, important. Le NAS ou NAC, chacun le prononce comme il le veut. Moi, je dis NAS, N-acétylcystéine. Alors, ça, j'ai vu des études un peu contradictoires. Bon, le NAS, ça soutient le foie, ça permet de liquéfier le mucus. Donc, pour les personnes qui ont beaucoup de mucus, ça permet de, voilà, de l'éliminer plus facilement. Et ça casse les biofilms. Donc, moi, je le recommande pour casser le biofilm du candidat, par exemple. Je vais en parler dans d'autres vidéos. Mais j'ai vu des études comme quoi le NAS, ça pourrait aggraver les symptômes d'intolérance à l'histamine. Donc, à voir, selon vous. Moi, j'étais intolérante à l'histamine. Le NAS, j'avais aucun problème avec ça. Le MSM, j'ai toute une vidéo sur le MSM, allez la voir. Le MSM répare les muqueuses, aide à la méthylation. On l'a vu, la méthylation est nécessaire pour énormément de choses dans le corps, dont la détoxification et pour la dégradation de l'histamine. Soutient le foie, aide à la détoxification, meilleure absorption des compléments. Allez voir cette vidéo sur le MSM si vous voulez en savoir plus. L'argile, le charbon, la zéolite qui permettent, pareil, de soutenir le corps dans sa détoxification et aussi d'apporter des minéraux. L'aloe vera pour la réparation des muqueuses, la muqueuse intestinale. La L-glutamine répare la muqueuse, mais attention, peut être convertie en histamine. Donc c'est pareil, pour certaines personnes, ça va aider, pour d'autres, au contraire, ça va leur créer des symptômes. Moi, j'avais pas de souci avec la L-glutamine alors que j'étais intolérante à l'histamine, mais j'ai vu d'autres personnes qui avaient des soucis avec la L-glutamine. La vitamine C naturelle, comme je l'ai déjà dit, répare la muqueuse intestinale, bloque l'histidine décarboxylase, aide à la détox
etc. Allez voir ma vidéo sur la vitamine C si vous voulez en apprendre plus. Le magnésium naturel, pareil, il y a besoin de beaucoup de magnésium pour que le corps puisse faire énormément de processus différents, dont la détoxification, etc. Euh, alors voilà, si vous voulez un apport en DAO, puisque votre corps n'en produit pas assez, pendant le temps où vous guérissez votre intestin, voilà, vous pouvez faire un apport en DAO, un apport extérieur en DAO, pour compenser celui que votre corps ne produit pas. Gélules de rognon, de thymus, d'intestin, et je vous conseille la marque Ancestral Supplements. Vous voyez l'image ici à droite, grass-fed kidneys, puisque comme on l'a vu, les reins sont riches en DAO, et voilà, donc je vous conseille vraiment ces compléments de Ancestral Supplements. Vous avez donc les gélules de reins, de rognon, et les gélules d'intestin. Voilà. Et personnellement, j'ai vu des tas de gens qui voyaient d'énormes progrès en prenant ces gélules-là. Ça coûte cher, mais c'est excellent, c'est de la super qualité. Colostrum, vous pouvez vous supplémenter en colostrum, ça je ferai certainement une vidéo rien que sur ça. C'est pareil, j'ai vu des gens avoir des super résultats avec le colostrum pour guérir leur intestin. Riche en DAO et répare l'intestin. Et même si vous êtes intolérant au lactose ou au laitage de manière générale, eh bien j'ai vu beaucoup de personnes intolérantes au laitage qui toléraient le colostrum très bien. Donc ça dépend là aussi, c'est pas tout le monde pareil. Vous pouvez prendre des suppléments de DAO plus catalase, voilà. Mais moi, voilà, plutôt que des compléments, comme je vous dis toujours, moi je privilégie la nourriture, donc moi je préfère vous recommander les compléments comme ça de Ancestral Supplements plutôt que DAO plus catalase en isolé, quoi. Euh, Vous avez aussi des compléments de DAO et catalase qui sont en fait les petits pois germés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça a l'air pas mal, mais il me semble que j'avais vu des additifs que j'aimais pas trop. Mais enfin voilà, ça c'est pas mal aussi. Huile de nigel, j'ai un article sur l'huile de nigel sur mon blog, sur mon site internet. C'est antihistaminique, antibactérien, etc. Donc parfait pour ces soucis-là. La berbérine, j'ai une vidéo et un article sur la berbérine. C'est riche en polyphénol, ça favorise les bonnes bactéries intestinales, le butyrate pour réparer l'intestin, ça soutient le foie, etc. C'est excellent la berbérine, donc prenez la berbérine, c'est excellent. Allez voir ma vidéo pour en apprendre plus. Gingembre frais, curcuma frais, ça c'est pareil, c'est pour les polyphénols et autres, hein. On sait que c'est excellent pour l'intestin, pour l'estomac, pour la dysbiose, etc. Flavonoïdes, on en a déjà parlé. L'ortie, alors l'ortie qui est excellente pour plein de raisons, elle est diurétique, donc ça va permettre d'éliminer les toxines beaucoup plus facilement et efficacement. L'ortie est riche en minéraux, dont la silice qui est nécessaire pour la reconstruction des tissus. L'ortie est riche en vitamine C, on l'a vu, la vitamine C est importante, riche en chlorophylle également très importante pour réparer les tissus, pour la santé du corps en général. Elle est aussi antifongique et antibactérien naturel. Voilà, donc plutôt que complément, moi je vous recommande de sortir et d'aller chercher des orties et puis soit de les manger crus, soit de les mettre dans des soupes ou d'en faire des tisanes pour les minéraux. Et puis des plantes qui soutiennent le foie, les reins, la peau, donc on a dit, hein, pour les émonctoires, pour détoxifier le corps et pour se débarrasser de l'excès d'histamine. Voilà, prenez des plantes pour soutenir le foie, les reins et la peau qui sont chargés de détoxifier tout ça. Chardon-marie, pissenlit, aubier de tilleul, ce sont mes favoris. Voilà, et à savoir que les médicaments antihistaminiques ne dégradent pas l'histamine, ils suppriment seulement les symptômes. Alors ça peut être une aide, mais ce ne sera jamais une solution. Et pour finir, les probiotiques, alors ça aussi, hein, j'ai eu beaucoup de questions à ce niveau-là, beaucoup de personnes qui me disaient les probiotiques, puisque les bactéries produisent de l'histamine, on l'a vu. Donc quand vous achetez des probiotiques, quel probiotique privilégier si vous êtes intolérant à l'histamine? Alors à savoir que c'est pas une science exacte. Voilà, je vous ai mis les probiotiques, j'ai vu que voilà, ceux en vert, ils causent pas de soucis pour ceux qui ont des problèmes d'histamine. Ceux en orange, on sait pas trop. Un coup, on voit que oui, ils sont bons, et un coup, on voit qu'en fait non. Ceux en rouge, apparemment, voilà, il y a un consensus qui fait que tout cela serait mauvais. Mais encore, moi, j'ai vu des choses contradictoires, comme quoi Thermophilus, donc les bactéries présentes dans le yaourt, hein, Bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus, Delbrueckii et
Et Thermophilus serait en fait bon pour les personnes qui ont des problèmes d'histamine. J'ai vu ailleurs que non. Donc ça n'est pas une science exacte. Voilà. Mais ici, vous pouvez voir les probiotiques qui, en gros, voilà, sont plutôt recommandés, ceux en vert, pour ceux qui ont des problèmes d'intolérance à l'histamine. Voilà, et pour finir, comme je vous disais, j'ai un cours pour guérir son intestin. Donc le lien sera sous cette vidéo. Vous pouvez guérir de votre intolérance à l'histamine, vous pouvez guérir votre intestin de manière générale, vous pouvez retrouver une vie normale, vous pourrez à nouveau partager des repas avec vos amis, des repas riches en histamine, vous pourrez boire de l'alcool à nouveau. Alors oui, juste ça, je n'ai pas beaucoup développé, mais l'alcool, c'est super mauvais. Si vous avez des problèmes à l'histamine, ça c'est vraiment à éliminer complètement. Et de manière générale, si vous avez des problèmes d'intestin, l'alcool, éliminez complètement. Quand vous aurez guéri, vous pourrez reboire de l'alcool sans souci. Pas de souci. Voilà. Donc, le cours pour guérir son intestin, le lien se trouve sous cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook. Le lien sera également dans la description sous cette vidéo. Et en attendant, je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!